Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus disait aux apôtres, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive, ensuite tu pourras manger et boire à ton tour ». Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, il est très intéressant de recueillir les recommandations du Seigneur quant à la promptitude à répondre à nos obligations, à notre devoir. Il est très intéressant de voir comment le Seigneur dépeint le serviteur, celui qui est prêt à tout moment, à temps et à contre-temps, à répondre au service qui lui est demandé. C'est ça la dimension de l'engagement du chrétien. Le chrétien doit être prêt à tout moment à dire oui, à répondre, à être prêt surtout quand le Seigneur l'attend, quand le Seigneur le demande. Alors, on voit bien ici que ce qui serait plus juste pour un serviteur qui vient de finir ou d'accomplir une tâche, eh bien, ce serait qu'il se repose. Mais nous savons très bien que pour celui qui est en service, en tenue de service, celui qui est à la disposition d'un travail, doit répondre à tout moment. Et le Seigneur nous invite à prendre dans notre vie chrétienne en compte cette dimension. Il est important pour le chrétien de répondre à tout moment de son engagement chrétien. Aujourd'hui, on voit un peu comment les chrétiens se cachent, n'osent plus aller au-devant de la scène, n'osent même plus parler de leur foi. La foi est reléguée un peu à la dimension seulement de l'intimité. Voilà, on a peine à parler de sa foi, de son engagement chrétien dans la société, dans la communauté. Le Seigneur vous invite tout simplement à mettre la tenue de service et à être sur le terrain. Il faut aussi savoir que nous sommes importants, mais importants parce que nous sommes des instruments de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, à juste titre, beaucoup travaillent pour une bonne rémunération, ils travaillent pour une certaine reconnaissance dans la société. On ne fait presque rien sans demander une reconnaissance. C'est juste, c'est même normal, parce que tout cela participe de notre équilibre dans la communauté. Mais le chrétien doit avoir aussi l'humilité de reconnaître qu'il n'est qu'un instrument de Dieu. Et plus l'instrument se reconnaît comme tel, et donc humble, plus la grâce de Dieu le rend plus utile, plus efficace. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Être des instruments, être au service de la grâce, pas au service de nous-mêmes. Nous voyons dans nos communautés parfois, quand nous avons une petite responsabilité, nous avons cette franche tendance à l'exagérer, à commander, parfois même à dominer. Il ne faut jamais l'oublier, le service chrétien, le service de Dieu nous invite à être humbles
être des instruments efficaces, c'est-à-dire des instruments très flexibles, très disponibles, très disposés, humbles. Et cela rend d'autant plus efficace la grâce de Dieu. Alors, dans le partage de ce matin, que nous allons nourrir de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de faire de nous de bons instruments, de bons serviteurs, et de savoir toujours lui faire la première place dans nos vies et dans les responsabilités qui nous sont confiées. Amen. Amen.